Hi everyone, this is Monsieur Baozi and welcome for a new winery tour in China and more specifically in Hebei, about 1 hour away from Beijing. Aujourd'hui, on visite un domaine un petit peu à part dans le paysage viticole chinois. Une histoire qui a commencé il y a plus de 25 ans, à la fin des années 90, quand les gouvernements français et chinois se sont associés pour créer le domaine franco-chinois. Juste à côté se trouve la maison Canaan, fondée en 2010 et aujourd'hui l'un des domaines les plus ambitieux de Chine. Les vins de Canaan sont modernes et plutôt expressifs. L'année dernière, en 2024, le domaine a été classé numéro 77 parmi la liste des 100 meilleures wineries du monde. Deux domaines et deux identités bien distinctes, mais une seule même terre et la même équipe avec la détermination affirmée d'inscrire le domaine dans l'histoire du vin chinois. So I just arrived at the winery. At the moment I'm walking in the middle of the vines and I suggest to give it a good start we go meet someone who can tell us a little bit more about this incredible project. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Bienvenue au domaine franco-chinois. Ouais, merci. Ça va bien et toi? Ouais, super, bon, on a fait un long voyage, mais Bien. c'est magnifique ici. C'est le bâtiment du domaine franco-chinois. C'était Ouais. construit il y a 25 ans à peu 25 près. ans. Et puis on a fait la rénovation l'année dernière. Magnifique. Donc, parce que l'année dernière était le 25e anniversaire du domaine franco-chinois. Ah, Et le 60e anniversaire de la relation sino-française. Ici, on a quelques photos et quelques documents qui montrent l'histoire du domaine franco-chinois. Ça a commencé par, après une visite de Wendiavo en France ouais. en 97. Il était reçu par Jacques Chirac pour signer un accord pour construire un vignoble D'accord. sino-française. Et après là, c'est la première bouteille du vin. En En 2004. fait, la première bouteille de Marcelin qu'on a produit, c'est millésime 2004. Mon domaine franco-chinois a introduit la première bière de Marcelin en 2001. Et puis là, c'est vraiment la première bouteille de Marcelin en Chine. Et donc des pieds de vigne français. Les bières de vigne français. Et puis ensuite, en 2010, domaine franco-chinois a été acheté par le groupe Canaan. C'est pour ça maintenant on a deux vignobles. Il y a domaine franco-chinois et Canaan Winery juste à côté. Je te sers un Marcelin d'abord. C'est 100% Marcelin, millésime 2015. Combien d'années vous attendez avant de les sortir ces vins? Normalement, après la mise en bouteille, ça reste dans le chai pendant 5 ans ou 6 ans. DFC, domaine franco-chinois, a plutôt une identité française. Mhm. Et Canaan, dans ce cas, ce serait quoi son identité? Moi, je dis mondial. 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 Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Les gens aiment bien avoir Parce des que- repères. Mais en fait, c'est difficile de comparer parce que c'est pas le même terroir, c'est pas le même. C'est vrai, on est sur presque la même latitude avec certaines régions. Oui, par exemple. Par exemple Bordeaux. Bordeaux. Voilà. Et après, les vignes viennent de la France, hein, les meilleures régions, les meilleurs cépages, des meilleures appellations en D'accord. France. Voilà. Très intéressant. Merci Richard. Je t'en prie. Santé. Bienvenue encore. Merci de me recevoir. Canaan et le domaine franco-chinois ne sont pas juste un projet viticole de plus. Le niveau d'engagement et les investissements ici dépassent largement celui de la plupart des domaines que j'ai visités en Chine. Ils ne sont pas pressés, ils sont pleinement engagés à produire le meilleur vin possible, quoi qu'il en coûte. Passer 3 jours ici à déguster d'excellents vins et à rencontrer des gens incroyables était une expérience vraiment unique.